Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Sérieusement, ça ne marchera jamais, marmonna Sophia Bennett en fixant l'enseigne lumineuse du restaurant le plus chic de Boston. Vêtue d'une robe empruntée à sa sœur et tenant la main de son fils Max, elle soupira. Cet endroit a probablement des couverts que je n'ai même jamais vus de ma vie. C'est le restaurant, répondit sa sœur cadette Taylor, cachant son visage derrière le volant. Tu n'as qu'à entrer, le faire regretter d'être né, et boum, rendez-vous terminé. Le plan était simple, ou du moins c'est ce que Taylor disait. Leur grand-mère, ravie que sa petite-fille soit célibataire, avait inscrit Taylor sur un site de rencontre élite où des femmes sélectionnées pouvaient rencontrer des célibataires de haut niveau. Taylor, allergique à l'engagement et 100% concentrée sur sa carrière d'influenceuse maquillage, avait décidé que le rendez-vous devait échouer lamentablement. Et qui mieux que Sophia, sa sœur aînée bruyante, drôle, spontanée, qui se trouvait aussi être une mère célibataire, et s'il m'aime vraiment, demanda Sophia, à moitié riant. Impossible. Il s'attend à un mannequin, pas à une maman qui arrive en retard avec un enfant et le chaos dans les yeux. Sophia fit un geste dramatique et sortit de la voiture, tenant la main de son fils Max. Il portait un petit costume, des baskets bleues et serrait un jouet Buzz l'éclair. Allons-y, partenaire. Mission, faire fuir un millionnaire, chuchota Sophia en lui faisant un clin d'œil. Dès qu'elle entra dans le restaurant, elle put sentir le parfum coûteux, entendre la musique douce et sentir les yeux du maître d'hôtel scanner de la tête aux pieds comme si elle était une créature exotique. Avant qu'elle puisse expliquer quoi que ce soit, son pied glissa sur le tapis d'entrée. Elle trébucha, et un serveur essayant de la rattraper finit par renverser un verre de jus droit sur le costume d'un homme assis à la table voisine. Sophia se tourna pour regarder, et l'homme avec la tache de jus c'était lui, le rendez-vous. L'homme était beau d'une manière dangereuse, costume sur mesure, expression sérieuse, et des yeux si concentrés qu'il semblait pouvoir lire dans les pensées. Son silence était gênant. Ou peu, était-ce le fait que Sophia venait de faire renverser du jus par un serveur sur ses vêtements très coûteux. « Salut, je suis Taylor, mais vous pouvez m'appeler une catastrophe ambulante, » dit-elle, essayant d'essuyer le costume avec la serviette du serveur. Son silence ressemblait à de l'art performance, mais le pauvre serveur à côté de lui transpirait plus qu'elle. « Ça va ?» demanda-t-il enfin d'une voix aussi sérieuse qu'un avis de faillite. « Ça dépend, est-ce que vous poursuivez habituellement les gens pour des attaques au vin ?» Alexander fit simplement un geste vers la chaise. Sophia s'assit, priant pour que la chaise ne glisse pas et ne cause pas une autre scène. Et maintenant, assise en face d'Alexander Hayes, le PDG le plus reclus de Chicago, elle se demanda s'il était encore possible de s'échapper par la cuisine. « Ouais, je n'ai jamais été très doué pour les rituels d'accouplement des riches, » lâcha-t-elle. Alexander haussa un sourcil. « C'était une blague, ouais, désolé. Je suis généralement plus drôle quand je n'essaie pas d'impressionner quelqu'un avec mes connaissances en couvert. » Il jeta un œil à la table. « Vous avez utilisé la fourchette à dessert pour manger le pain. Je savais que quelque chose clochait. » Jay pensait que c'était une fourchette de fitness. Le coin de sa bouche se contracta presque imperceptible, mais c'était là, un soupçon de sourire. Max, assis à côté de Sophia, balançait impatiemment ses jambes. « Maman, il ressemble exactement à oncle Bob quand il n'a plus de café. Il est sérieux, chérie, c'est un PDG, je pense que les PDG sont faits de sérieux et de tableurs. » Alexander regarda le garçon, curieux. « Tu as 5 ans ?» demanda-t-il. « 5 ans, 2 mois et 8 jours. Mais je grandis, d'accord, je peux faire du popcorn tout seul. » Les yeux de Sophia s'écarquillèrent. « Chérie, tu ne le fais pas. Et je sais quand ma maman est nerveuse, elle parle vite et fait trop de blagues comme maintenant. » Sophia enfouit son visage dans ses mains. « Super, pourquoi ne pas lui dire que je ronfle et que je mange des céréales en cachette la nuit, aussi ?» Max sourit à Alexander et se pencha en avant. « Voulez-vous être mon nouveau papa ?» Le silence qui suivit était si épais qu'on aurait pu le couper avec un couteau à beurre. Sophia se figea. « Max, quoi? Vous êtes gentil. Vous ressemblez à un héros de dessin animé et vous faites rougir maman. C'est un bon début, non ?» Elle s'attendait pleinement à ce que Alexander se lève et parte. Mais à sa totale surprise, il rit vraiment rit. Un rire bas, authentique, comme s'il était coincé quelque part au fond de sa poitrine depuis longtemps. Sophia se figea, elle n'avait jamais entendu parler de lui en train de rire. Ni dans les interviews, ni en ligne, ni même sur les images Google. « Eh bien, c'est nouveau ?» marmonna-t-il en ajustant sa veste. Quoi rire lors d'un rendez-vous ou rire tout court? Sophia ne savait pas quoi dire. Elle n'était pas là pour impressionner qui que ce soit et définitivement pas pour s'impliquer avec un PDG qui semblait tout droit sorti d'un magazine de luxe. Tout ce qu'elle voulait, c'était s'assurer qu'il abandonne et mette fin à cette comédie d'erreur le plus vite possible. Mais maintenant,
Avec Alexander qui riait et Max qui les regardait tous les deux comme un petit Cupidon, les choses devenaient dangereusement hors de contrôle. « Ok, il est temps d'être honnête, dit-elle en le regardant droit dans les yeux. Je ne suis pas celle que vous pensez, je m'appelle Sophia, pas Taylor. Je suis venue à la place de ma sœur parce qu'elle ne voulait pas venir. Jay un fils celui-ci et je n'ai rien à faire dans ce monde chic, tout élégant et plein de cuillères mystérieuses. » Alexander fixa Sophia pendant quelques secondes. Elle prit une profonde inspiration, attendant une leçon, mais il dit simplement « Merci d'être venu. » Elle cligna des yeux. Quoi? C'était le meilleur dîner de ma semaine, être même de mon mois. Max sourit. Alors, allez-vous être mon nouveau papa? Sophia se couvrit le visage à nouveau. Alexander rit encore, mais Sophia n'y prêta pas attention. Elle voulait juste sortir de là et retourner à sa vie normale avec des pyjamas amples et des nouilles instantanées. Elle ignorait que le millionnaire le plus reclus et le plus convoité de la ville était maintenant très curieux à son sujet et à celui de Max, et il ne serait pas si facile pour Sophia de se débarrasser de lui. Alexander rit d'observer Sophia avec cette expression qui faisait habituellement transpirer les employés et reconsidérer leurs décisions aux investisseurs. Mais cette fois, quelque chose était différent. Ses yeux ne la quittaient pas une seconde. Tandis que les autres femmes des rendez-vous précédents parlaient de yachts, de bijoux et de voyages en Europe, Sophia parlait au serveur de son équipe de baseball préférée. « Vraiment, vous supportez les Red Sox? Pauvre de vous, dit-elle en faisant une grimace dramatique. Le serveur rit si fort qu'il manqua de renverser le pichet d'eau. Alexander fronça les sourcils. Lors des 9 rendez-vous précédents, pas une seule femme n'avait même regardé le personnel du restaurant. Elles étaient trop occupées à essayer de l'impressionner avec des discussions sur l'art moderne et les vins français. « Et vous, Alexander, quelle est votre équipe ?» demanda Sophia en se tournant vers lui avec ses yeux brillants. « Je n'ai pas le temps pour le sport, » répondit-il automatiquement. « Oh, bien sûr, vous devez être trop occupé à compter large et à planifier plus de réunions pour planifier plus de réunions. » Max leva sa petite main. « Est-ce que je peux choisir le dessert, maman? » « Bien sûr, chérie, choisis-en un grand. La vie est trop courte pour les petits desserts. » Alexander observa l'interaction. Sophia ne vérifia pas les prix sur le menu. Ne demanda pas s'il payait. Elle laissa simplement son fils choisir ce qu'il voulait, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Je veux le sundae au chocolat avec 3 boules de glace, » dit Max, excité. « Choix parfait, pote. Et vous, Alexander, vous voulez quelque chose de sucré, ou vous restez à votre régime de stress habituel? » Il la regarda. Aucune femme ne lui avait jamais parlé comme ça direct, franc, sans essayer d'impressionner. « Pourquoi ne me traitez-vous pas comme les autres? » demanda-t-il, curieux. Sophia haussa les épaules. « Qu'est-ce que vous voulez dire comme un demi-dieu descendu de l'Olympe pour nous bénir de sa présence? Quelque chose comme ça. Oh, parce que vous n'êtes qu'un mec. Un mec riche, beau, un peu coincé, mais quand même qu'un mec. Je parie que vous perdez vos clés parfois et que vous êtes nerveux pour parler en public. » Alexander cligna des yeux 2 fois. Comment savait-elle qu'il détestait faire des discours? De plus, Sophia continua, l'argent ne rend personne spécial. Ma voisine, Mamana Martha, a 80 ans, vit dans un petit appartement et fait les meilleurs cookies du monde. Elle est bien plus intéressante que n'importe quel millionnaire que j'ai rencontré. Vous connaissez d'autres millionnaires? En fait, vous êtes le premier. Et honnêtement, je ne suis pas si impressionné pour l'instant. Max regarda Alexander, sérieusement. Ma maman dit des choses qui font parfois mal, mais elle fait aussi des pancakes en forme de Mickey Mouse, c'est une compétence importante. Alexander dit, ne sachant pas quoi dire d'autre, super importante. Sophia acquiesça. Parce que le vrai bonheur ne vient pas d'un compte en banque, il vient de pancakes mal formés le dimanche matin et de regarder des dessins animés en pyjama. Alexander sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Quand était la dernière fois qu'il avait regardé la télé ou porté un pyjama ou fait quoi que ce soit qui n'impliquait pas de tableur et de rapport? Vous avez l'air triste, dit Max en penchant la tête. Comme ces types d'affaires dans les films qui travaillent trop et oublient comment sourire. Max, dit Sophia en essayant de le gronder, mais elle riait. Quoi? C'est vrai, il a l'air de ne pas avoir joué depuis longtemps. Alexander regarda le garçon. 5 ans est déjà meilleur pour lire les gens que ses conseillers de 40 ans. Jouer n'est pas exactement productif, dit-il. Productif, répéta Sophia, surprise. Waouh, vous avez transformé le plaisir en réunion d'affaires. C'est triste, même pour les standards d'un accro au travail PDG. Accro au travail, quelqu'un accro au travail. C'est quand une personne travaille tellement qu'elle oublie qu'il y a une vie en dehors du bureau comme vous. Alexander resta silencieux. Elle n'avait pas tort, vous savez quel est votre problème? Les PDG comme vous. Sophia continua en prenant une cuillère du dessert de Max. Vous pensez que le succès ne concerne que l'argent et le pouvoir, mais le vrai succès, c'est pouvoir dormir bien la nuit en sachant que vous êtes une personne décente pendant la journée. Et vous pouvez le faire. Dormir bien?
La plupart des nuits sauf quand Max fait un cauchemar et finit dans mon lit en position d'étoile de mer, Max rit. Je ne fais pas de position d'étoile de mer. Chérie, tu occupes plus de place dans le lit qu'un Golden Retriever. Alexander se surprit à sourire à nouveau. Vous êtes différente, dit-il enfin. Différente. Comment, bonne différente? Ou dois-je appeler la sécurité, différente? Rafraîchissante. Sophia sourit, merci. Je pense cependant que rafraîchissante est un mot un peu bizarre pour décrire une personne. On dirait que vous parlez d'une soda, et voilà Alexander riant à nouveau. Pour la deuxième fois cette nuit-là, le serveur apporta l'addition et Alexander la prit automatiquement, mais Sophia leva la main. Et, je peux payer ma part. Ce n'est pas nécessaire. Si ça l'est, l'indépendance financière, c'est sexy. Alexander la regarda, intrigué. Sophia Bennett était sans doute la femme la plus imprévisible qu'il ait jamais rencontrée. Et pour la première fois en année, Alexander Reed était vraiment curieux de voir ce qui allait se passer ensuite. Le lendemain matin, Alexander Reed était assis à la table en acajou du manoir familial, remuant distraitement son café, tandis que sa mère, Victoria Reed, feuilletait un magazine People avec la précision aiguë de quelqu'un à la recherche de futures belles-filles. Alors, cher, dit-elle sans lever les yeux. Comment était ton rendez-vous avec la jeune Taylor hier soir? Alexander arrêta de remuer son café. Comment pouvait-il expliquer que Taylor était en fait Sophia? Qu'elle avait un fils de 5 ans et qu'il avait ri plus en 2 heures qu'en 2 ans. C'était différent. Différent mauvais ou différent prometteur, Victoria le regarda enfin par-dessus ses lunettes de lecture. Différent bon, très bon. Elle referma le magazine d'un coup sec. Alexander Reed, en 9 rendez-vous, tu as refusé une héritière pétrolière, 2 filles de sénateurs, une pianiste classique, une docteure de Harvard, une entrepreneuse tech, une artiste primée et une philanthrope internationale. Qu'est-ce que cette Taylor a de si spécial? Alexander prit une profonde inspiration. Sa mère n'allait pas aimer ce qu'elle allait entendre. Eh bien, d'abord, elle ne s'appelle pas Taylor. C'est Sophia. Deuxièmement, c'est une mère célibataire. Troisièmement, elle m'a appelé un accro au travail, accro aux réunions. Et quatrièmement, il marqua une pause. Elle m'a fait rire. Le silence qui suivit fut si profond que Alexander put entendre le tic-tac de l'horloge de la pièce. C'est une mère célibataire. Victoria répéta comme si elle traduisait une phrase d'une autre langue. Elle a un fils de 5 ans, Max. Il m'a demandé si je voulais être son nouveau papa. Alexander se prépara à une explosion, une leçon sur l'héritage familial, la réputation, comment les Reed ne se mélangeaient pas avec ce genre de personnes. Au lieu de cela, Victoria tapa dans ses mains, comme c'est merveilleux. Excusez-moi, Alexander, vous avez souri en parlant d'elle. Je ne vous ai pas vu sourire sincèrement depuis, eh bien, jamais. Et une mère célibataire montre de la responsabilité, de la maturité. De plus, j'ai toujours voulu être grand-mère. Alexander cligna des yeux plusieurs fois, pensant qu'il faisait peu, être une hallucination matinale précoce. Je vais parfaitement bien, merci. En fait, je suis ravi. Quand puis-je la rencontrer? Vous voulez la rencontrer? Bien sûr que oui. Une femme qui a fait rire mon fils doit être quelqu'un de spécial. Et le petit garçon aussi, comment s'appelle-t-il déjà? Max. Alexander était officiellement en état de choc. Il s'attendait à de la résistance, pas à un comité d'accueil. Maman, être que c'est trop tôt pour absurde, cher. J'organiserai un déjeuner familial ici à la maison. Rien de trop formel. Juste nous 3. 4, en comptant le garçon. Que diriez-vous de dimanche? Êtes-vous sûr? Absolument. Et Alexander, elle se leva, ajustant son blazer avec confiance. Pour la première fois en 32 ans, vous avez amené quelqu'un d'intéressant dans cette maison, même si techniquement vous ne l'avez pas encore amené. 2 heures plus tard, Alexander était au téléphone avec Sophia, essayant de paraître décontracté tout en faisant une sorte d'invitation qu'il n'avait jamais imaginé faire. Donc, ma mère aimerait vous rencontrer. Votre mère? La voix de Sophia passa par le téléphone, clairement surprise. Alexander, hier soir était littéralement notre premier rendez-vous, et ce n'était même pas un vrai rendez-vous. C'était plus comme un accident contrôlé. Je sais, mais elle insiste pour un déjeuner dimanche au manoir familial. Oui, il y eut une longue pause. Alexander, m'invitez-vous à rencontrer votre mère riche et puissante au manoir familial après un rendez-vous où j'ai renversé du jus sur votre costume? Quand vous le dites comme ça semble encore plus étrange. C'est complètement fou niveau émission de télé-réalité fou. Alexander rit, Max est là, demandez-lui s'il veut rencontrer ma mère. Il entendit Sophia couvrir le téléphone et parler à son fils. Après quelques minutes, elle revint. Il a dit oui, mais seulement s'il y a un bon dessert et s'il peut remettre son costume. Je pense qu'on peut arranger les deux. D'accord, alors. Mais juste pour que vous sachiez, je ne sais pas comment me comporter dans les manoirs, et Max pose beaucoup de questions ma mère adora ça.
Êtes-vous sûr qu'elle ne me jettera pas dehors après ma première blague sur les riches? Je suis sûr qu'elle vous aimera précisément pour ses blagues. Le dimanche, Sophia se tenait devant le manoir Reed, tenant la main de Max et essayant de ne pas avoir l'air complètement déplacé. Le bâtiment était époustouflant. 3 étages de briques rouges, des jardins parfaitement taillés, et une entrée qui ressemblait à quelque chose d'un film d'époque. « Maman, c'est un château ?» demanda Max, les yeux écarquillés. « Non, chérie. C'est juste une grande maison très grande, presque comme un centre commercial. » La porte s'ouvrit avant même qu'il n'atteigne l'entrée. Alexander apparut vêtu d'un pantalon habillé et d'une chemise décontractée, qui coûtait probablement plus que le loyer mensuel de Sophia. « Pile à l'heure, » dit-il en souriant. Toujours, Max a failli faire une crise cardiaque en voyant la maison. J'ai pensé qu'il allait demander un autographe au bâtiment. « Est-ce que je peux jouer dans le jardin ?» demanda Max, déjà en train de courir vers les buissons parfaitement taillés. « Bien sûr, mais n'arrache rien !» cria Sophia. Alexander la guida à l'intérieur, et Sophia se sentit comme si elle entrait dans un musée, tout était élégant, coûteux et intimidant. « Ma mère est dans la salle à manger, » dit Alexander. « Alexander, je dois vous avertir de quelque chose avant de la rencontrer. »« Quoi ? » ?»« Je deviens nerveuse avec les personnes importantes, et quand je suis nerveuse, je parle trop. Et quand je parle trop, je lâche parfois des vérités embarrassantes. Comme quoi ? Comme dire que la maison est plus grande que tout mon quartier ou demander combien ça coûte d'entretenir un jardin de cette taille. Sophia. Oui, respirez. Ça va aller. Ils marchèrent vers la salle à manger et Sophia pouvait entendre Max jouer dans le jardin. Quand ils entrèrent dans la pièce, elle vit une femme élégante aux cheveux argentés parfaitement coiffés, vêtue d'une tenue qui criait la sophistication à chaque couture. « Maman, voici Sophia. »« Sophia, ma mère, Victoria Reed. » Victoria se leva avec un sourire chaleureux et tendit les mains. « Sophia, ravie de vous rencontrer. Alexander m'a dit des choses merveilleuses sur vous. »« Vraiment ?» Sophia regarda Alexander, surprise. « J'espère qu'il a mentionné que je suis une catastrophe ambulante. Il l'a fait, et j'ai adoré. »« Vraiment, bien sûr. Enfin, quelqu'un qui ne prétend pas être parfait. » « Où est Max ? » ?»« En train d'explorer votre jardin. Il a promis de ne rien arracher, mais je ne peux pas garantir qu'il n'essaiera pas de grimper à un arbre. » Victoria rit, et Sophia se détendit un peu. « Bien, cette maison a besoin de plus de vie. Alexander a toujours été si convenable. »« Maman, » avertit Alexander. « Quoi ? C'est vrai. Tu n'as jamais cassé un vase, jamais fait de désordre, jamais eu d'amis pour jouer, si sérieux. »« Ah, voilà pourquoi il a l'air de quelqu'un qui mange des manuels d'étiquette au petit déjeuner, » dit Sophia sans réfléchir. Le silence dura 2 secondes avant que Victoria n'éclate de rire. « Parfait. Absolument parfait. » Alexander secoua la tête mais souriait. Ils se dirigèrent vers la table et la conversation coula naturellement quand Max entra en courant. « Maman, il y a une piscine dehors plus grande que notre salon. »« Max, chuchote quand tu es chez quelqu'un d'autre, » dit Sophia. « Absurde, » dit Victoria. « Max, voudrais-tu voir la bibliothèque? Elle a des livres avec des images de dragons. »« Des dragons, vraiment ?» Tandis que Victoria emmenait Max explorer la maison, Sophia et Alexander restèrent seuls dans la pièce. « Votre mère est surprenante, » dit Sophia. « Pas la réaction que j'attendais, » admit Alexander. « Et quelle réaction attendiez-vous, honnêtement, qu'elle vous demande poliment de partir? Ça pourrait encore arriver. » Le déjeuner n'a même pas commencé. Alexander allait répondre quand ils entendirent des pas à l'entrée. Victoria apparut à la porte avec Max, mais il n'était pas seul. Une femme blonde vêtue d'une tenue coûteuse et portant une expression pleine de mépris entra dans la pièce comme si elle en était propriétaire. « Alexander, chéri, quelle surprise de te trouver ici. » Sophia reconnut immédiatement le ton. C'était le même que celui des vendeuses avec elle dans les magasins chic faux et condescendants. Alexander se raidit, « Claire. »« Et ça doit être la remplaçante, » dit Claire en scrutant Sophia de la tête aux pieds. Sophia sentit l'air devenir lourd dans la pièce. Le déjeuner est définitivement devenu beaucoup plus intéressant et potentiellement désastreux. « Alexander, chéri, j'espère que je n'interromps rien d'important, » dit-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Victoria fronça les sourcils. « Claire, je ne me souviens pas de vous avoir invité au déjeuner. »« Oh, Madame Reed, je passais juste et j'ai pensé m'arrêter. Vous savez combien j'aime nos discussions sur la charité et les événements sociaux. » Sophia observa l'échange de regards entre Alexander et Claire. Il était évident qu'il y avait une histoire là, et à en juger par la raideur des épaules d'Alexander, ce n'était pas une histoire agréable. « Claire, voici Sophia, » dit Alexander, la voix tendue. « Sophia, Claire Vaughan. » Claire tendit une main parfaitement manucurée, mais ses yeux scannèrent Sophia comme si elle inspectait un article d'occasion dans une friperie. « Enchantée, » dit Sophia en serrant la main. « Jolie robe, elle a l'air chère. Oh, c'est du Valentino,
mais je suis sûr que vous n'avez jamais entendu parler de la marque. Sophia força un sourire. En fait, si. Je l'ai vu dans un magazine chez le dentiste juste à côté d'une pub pour du dentifrice. Victoria couvrit un rire d'une toux, mais Claire ne trouva pas ça drôle. Alors, dites-moi, Sophia, que faites-vous dans la vie? En ce moment, je suis entre deux jobs, mais j'ai travaillé dans plein d'endroits différents. Comme c'est intéressant. Et où exactement? Alexander intervint. Claire, je pense non, Alexander. Laissez-la répondre, je suis vraiment curieuse. Sophia sentit un frisson dans l'estomac. Il y avait quelque chose dans le ton de Claire qui indiquait qu'elle connaissait déjà la réponse. Eh bien, j'ai travaillé dans des magasins, des bureaux, des restaurants. Des restaurants? S'exclama Claire comme si elle venait de frapper l'or. Quelle coïncidence! Je me souviens de vous, le silence dans la pièce devint épais comme de la mélasse. Excusez-moi, demanda Sophia en essayant de garder la voix stable. Bella Vista, centre-ville. Vous étiez serveuse là-bas, n'est-ce pas? J'y suis allé dîner avec des amis il y a 2 ans. Vous avez renversé de la sauce sur mon sac à Hermès. D'ailleurs, Sophia déglutit difficilement. Elle se souvenait parfaitement de cette nuit-là. Claire avait été incroyablement grossière avec tout le personnel, se plaignant de tout, de la température de la nourriture à la vitesse du service. Oh, oui, je me souviens, vous étiez la cliente qui a fait pleurer 3 serveuses en une nuit. J'ai juste des standards élevés, répondit Claire en relevant le menton. Et maintenant, vous voilà à la maison Reed, assise à leur table. Quelle progression intéressante. Claire, dit Alexander, la voix dangereusement basse, mais Claire ne faisait que commencer. Non, Alexander, c'est fascinant. Une serveuse qui renverse de la sauce arrive à s'infiltrer dans l'une des familles les plus respectées de Boston. Je dois admettre, c'est une stratégie créative. Sophia sentit son visage chauffer. Max choisit exactement ce moment pour entrer en courant de la bibliothèque. Maman, Madame Victoria m'a montré un livre avec des dragons qui parlent. Super, chérie, dit Sophia en essayant de garder la voix calme. Claire regarda Max comme s'il était un insecte particulièrement agaçant. Et ça doit être le petit accessoire, dit-elle avec un sourire empoisonné. Excusez-moi, dit Sophia en se levant. Eh bien, c'est évident, non? Mère célibataire, enfant mignon, PDG solitaire. C'est pratiquement un guide étape par étape pour attraper un homme riche. Vous avez dû tout planifier depuis la rencontre accidentelle jusqu'à amener l'enfant pour faire fondre son cœur. Le silence qui suivit fut si profond que Sophia pouvait entendre son propre battement de cœur. Claire Vaughan, dit Victoria, je vous suggère de quitter ma maison maintenant. Mais Claire n'avait pas fini. Madame Reed, je pense juste que vous devriez savoir avec qui votre fils s'implique. Cette femme est clairement une opportuniste. Les serveuses n'appartiennent pas à nos cercles. Sophia regarda autour de la pièce. Victoria était furieuse, Alexander avait l'air sur le point d'exploser et Max la regardait avec ses grands yeux confus. Vous savez quoi, Claire? Dit Sophia en forçant un sourire. Vous avez raison, j'étais vraiment serveuse. Et vous savez pourquoi? Parce que je ne suis pas née avec une cuillère en argent dans la bouche, parce que j'ai travaillé pour subvenir aux besoins de mon fils. Parce que je suis fière de gagner mon propre argent, même si ça signifie servir des gens qui se croient meilleurs que moi. Elle prit la main de Max. Et vous savez quelle est la différence entre vous et moi? Je dors bien la nuit en sachant que je suis une personne décente. Claire laissa échapper un rire sarcastique. Quel discours touchant, mais ça ne change pas le fait que vous n'appartenez pas à ce monde. Vous avez raison, dit Sophia en prenant son sac. Je n'appartiens pas, Max, allons-y. Mais maman, je voulais voir plus de dragons, on verra des dragons à la maison, chérie. Sur la tablette, Alexander se leva si vite que sa chaise manqua de tomber. Sophia, attendez, mais elle marchait déjà hors de la pièce, tirant Max par la main. Elle traversa le hall d'entrée à grands pas, essayant de garder sa dignité tout en sentant ses yeux brûler. Sophia, c'était la voix d'Alexander derrière elle. Elle s'arrêta à la porte, mais ne se retourna pas. Vous n'avez rien à dire, Alexander. Elle a raison, je n'appartiens pas à votre monde. Elle a tort, complètement tort, Sophia se tourna. Alexander se tenait à quelques mètres avec une expression qu'elle n'avait jamais vue chez lui auparavant: colère, détermination, et quelque chose d'autre qu'elle ne pouvait pas nommer. Claire est une personne amère qui ne peut pas accepter que quelqu'un soit authentique, continua-t-il. Vous n'avez rien à prouver à personne, surtout pas à elle. Alexander, non, laissez-moi dire ça. En 32 ans, vous êtes la première personne qui m'a fait rire pour de vrai. La première personne qui m'a traité comme un être humain normal. La première personne qui m'a donné envie d'être meilleur. Victoria apparut à la porte juste au moment où Claire était escortée dehors par un membre du personnel. Sophia, chère, s'il vous plaît, ne laissez pas cette vipère ruiner notre déjeuner. Je m'amusais à vous connaître, vous et Max. Madame Reed, j'apprécie, mais pas de mais. Claire Vaughan est une créature méprisable qui a été expulsée de 3 country clubs, pour comportement inapproprié. Vous,
en revanche, est exactement le genre de personne dont cette famille a besoin. Max tira sur la jupe de Sophia. « Maman, pourquoi cette dame était méchante avec toi ?» Sophia s'agenouilla à son niveau. « Parfois, chérie, les gens sont méchants quand ils ont peur ou sont jaloux. Elle était jalouse de toi. » « Peut être. Eh bien, elle devrait l'être. Tu es la maman la plus cool du monde. » Alexander sourit. « Je ne pourrais pas être plus d'accord. » Sophia regarda les trois Victoria avec son expression maternelle protectrice. Alexander avec ce sourire sincère qu'elle commençait à aimer. Et Max, qui savait toujours quoi dire pour arranger tout. « D'accord, dit-elle enfin. Mais si une autre ex-petite amie folle apparaît, je cours et je ne reviens pas. » Marché conclu, dit Alexander en riant. Ils retournèrent à la salle à manger, et la conversation revint progressivement au ton léger et facile d'avant. Max racontait à Alexander tout sur les dragons de ses livres. Victoria demandait à Sophia ses recettes préférées, et Alexander semblait plus détendu qu'elle ne l'avait jamais vu. C'est alors que Max, au milieu d'une histoire sur son jouet Buzz l'éclair, dit nonchalamment « Oh, et Alexander, si vous voulez nous rendre visite, allez juste chez la propriétaire et descendez les escaliers, nous vivons dans l'appartement du sous-sol. C'est petit, mais il y a une petite fenêtre où on peut voir les pieds des gens marcher sur le trottoir. » Alexander se figea, sa fourchette en l'air. « Vous vivez dans un sous-sol. C'est vraiment cool, » continua Max, complètement inconscient de la nouvelle tension dans la pièce. « Mademoiselle et Betty nous laissent utiliser sa cuisine parfois, et quand il pleut beaucoup, juste un peu d'eau entre. Mais c'est fun parce que je peux jouer aux pirates et faire des bateaux. » Sophia ferma les yeux. Le silence après le commentaire de Max sur le sous-sol était si lourd qu'elle pouvait sentir le poids des regards d'Alexander et Victoria sur elle. Elle essaya de forcer un sourire décontracté comme si vivre dans un sous-sol humide était la chose la plus normale du monde. « Max, chérie, tu n'as pas besoin de raconter tous les détails sur notre maison, » dit-elle en essayant de garder un ton léger. « Mais c'est bien, maman. Et mademoiselle Betty fait des cookies parfois. » Alexander posa sa fourchette, clairement perturbé par ce qu'il venait d'entendre. « Sophia, vivez-vous vraiment dans un sous-sol? Techniquement, c'est un appartement au niveau jardin, corrigea-t-elle avec un sourire forcé. Avec sa propre entrée et tout. Un peu comme un, loft souterrain. » Victoria fronça les sourcils. « Cher, ça ne peut pas être sûr pour un enfant. »« Si, c'est sûr, » dit rapidement Sophia. « Me le Betty est gentille, et le quartier est calme. Et de plus, c'est ce que je peux me permettre. » Alexander se pencha en avant. « Combien gagnez-vous avec le travail que vous faites? » Sophia hésita. Parler d'argent la mettait toujours mal à l'aise, surtout avec des gens qui n'avaient clairement jamais à s'inquiéter des factures à la fin du mois. « Eh bien, je fais quelques petits boulots, je travaille à des événements, parfois j'aide dans des bureaux temporaires, je vends quelque chose en ligne. C'est assez pour s'en sortir, vous savez, et vivre dans le sous-sol, je veux dire, l'appartement au niveau jardin. Je ne paie pas beaucoup de loyer, donc il reste plus pour les bases. » « Les bases ?» répéta Alexander comme s'il essayait de comprendre un concept étranger. « Nourriture, vêtements pour Max, fournitures scolaires, juste des trucs normaux pour les gens normaux. » Victoria secoua la tête, visiblement inquiète. « Et votre sœur, celle qui était censée aller au rendez-vous? Vit-elle avec vous, Taylor? » « Oh, non, elle vit avec notre grand-mère. Grand-mère Hélène a une grande maison et adore la compagnie. Et pourquoi ne vivez-vous pas là aussi? Demanda Alexander. Sophia laissa échapper un rire. « Parce que ma grand-mère est, disons, très opinionnée et autoritaire. Si je déménage chez elle, je devrais écouter constamment qu'il faut que je me marie, que Max a besoin d'une figure paternelle, que je devrais porter plus de maquillage, et que je devrais trouver un vrai mari. » Max fit une grimace. « Grand-mère Hélène parle vraiment fort et demande toujours quand maman va avoir un petit ami, exactement. Et je ne veux pas être un fardeau. De plus, l'indépendance est importante, même si c'est un peu humide parfois. » Alexander resta silencieux un moment, clairement en train de réfléchir. Victoria observa l'échange avec un intérêt croissant. « Sophia, » dit enfin Alexander. « J'ai une proposition pour vous. » « Aïe, marmonna-t-elle. Quand les hommes riches font des propositions, je prends généralement ça comme un signe pour courir. » Victoria rit. « Ne soyez pas si dramatique, cher. J'ai un appartement, » continua Alexander en ignorant le commentaire. « C'est là où je vivais avant de déménager dans mon loft actuel. Il est vide, entièrement meublé et dans un quartier sûr. » Sophia le regarda, sceptique. « Alexander, vous et Max pourriez y rester temporairement jusqu'à ce que vous soyez plus installés. Ça ressemble dangereusement à de la charité, ce n'est pas de la charité, c'est une préoccupation pratique. Max devrait avoir un endroit sûr pour jouer sans s'inquiéter des fuites. » Sophia croisa les bras. « Et qu'est-ce que vous y gagnez ?» Alexander réfléchit un moment. « Eh bien, j'ai besoin d'aide pour un événement caritatif pour l'entreprise. Quelqu'un de créatif, bon avec les gens, vous pourriez travailler avec moi dessus.
Un vrai job payé. Oh, dit Sophia en se détendant un peu. Donc, ce serait un échange, exactement. Vous m'aidez avec l'événement. Je fournis un endroit sûr pour vous deux, tout le monde y gagne. Max tapa dans ses mains. Est-ce que je peux avoir ma propre chambre? Max, gronda Sophia. Oui, tu peux, dit Alexander en souriant au garçon avec un vrai lit et tout. Sophia regarda autour de la table. Victoria souriait encourageamment, Max bourdonnait pratiquement d'excitation, et Alexander avait ce regard sincère qu'elle commençait à faire confiance. D'accord, dit-elle enfin, mais avec quelques conditions, lesquelles? D'abord, je paie les factures. Électricité, eau, Internet. Deuxièmement, je nettoie l'appartement. Troisièmement, si à un moment ça devient bizarre ou inconfortable, je pars. Pas de drame. D'accord. Et quatrièmement, elle pointa son doigt vers lui. Pas d'essayer de me sauver ou de me transformer en une dame de la haute société chic. Je suis qui je suis. Alexander sourit. Je ne changerai rien chez vous. 3 jours plus tard, Sophia était assise dans une salle de conférence chez Reed & Associates, une pièce plus grande que tout son ancien appartement. Alexander avait expliqué que l'événement caritatif visait à collecter des fonds pour des programmes éducatifs pour enfants, et elle parcourait les propositions passées. Donc, dit-elle en feuilletant les papiers, vous organisez habituellement des dîners chics où les riches font des discours sur l'importance d'aider les enfants défavorisés. Basiquement, oui, admit Alexander. Et est-ce que ça marche vraiment? Définissez marche. Est-ce que les gens s'en soucient vraiment ou veulent-ils juste leur photo dans le journal? Alexander arrêta de taper et la regarda. Êtes-vous toujours aussi direct? Toujours. C'est un défaut ou une force dépend à qui vous demandez. Je pense que c'est une force. Sophia sentit son cou chauffer. Eh bien, voici mon opinion. Vous devez arrêter les événements ennuyeux. Personne ne se connecte émotionnellement avec des chiffres sur un tableur. Et que suggérez-vous? Une foire avec des jeux, des activités fun, de la bonne nourriture. Amenez les enfants que vous essayez d'aider. Laissez les gens les rencontrer en personne. Alexander se pencha en avant, intéressé, continuez. Installez des stations où les enfants peuvent montrer ce qu'ils apprennent. Art, science, musique. Laissez les donateurs participer, pas juste s'asseoir et regarder. Oh, et pas de longs discours. Les gens ont une attention courte, c'est brillant, dit Alexander, vraiment impressionné. C'est évident, corrigea Sophia. Vous pensiez juste comme des gens d'affaires, pas comme des gens normaux. Ils passèrent tout l'après-midi à planifier. Alexander était fasciné par la capacité de Sophia à trouver des solutions créatives à des problèmes qu'il ne savait même pas exister. Et Sophia se surprit que Alexander, une fois détendu, était en fait très drôle. Avez-vous déjà organisé des événements avant? Demanda-t-il alors qu'il gribouillait des idées sur un tableau blanc. Les anniversaires de Max, les barbecues d'école, quelques petites choses rien de chic. Eh bien, vous avez un talent naturel pour ça. Ils étaient si concentrés qu'ils ne réalisèrent même pas à quel point ils s'étaient rapprochés. Quand Sophia se tourna pour pointer quelque chose sur le tableau, elle manqua de heurter Alexander. Pendant un moment, ils furent très proches, et Sophia capta l'odeur de son eau de Cologne. Désolé, murmura-t-elle en reculant. Vous n'avez pas à vous excuser, dit-il, la voix plus douce que d'habitude. Le moment fut brisé quand le téléphone d'Alexander sonna, mais Sophia sentit que quelque chose avait changé entre eux. Plus tard, pendant une pause café, Alexander mentionna nonchalamment, « Vous savez, je comprends Max plus que vous ne le pensez. Qu'est-ce que vous voulez dire grandir sans père? Le mien est mort quand j'avais 7 ans, Sophia le regarda surprise. Alexander, je ne savais pas. Je suis désolé. Accident de voiture, nuit pluvieuse, un conducteur ivre. Il remua son café distraitement. Ma mère ne s'est jamais remariée, elle disait qu'elle ne pouvait aimer personne après lui. Ça a dû être dur. Oui, et parfois je me demande si j'ai fini comme elle fermée, concentrée sur le travail, évitant les connexions émotionnelles. Sophia toucha doucement sa main. Vous n'êtes pas fermé, Alexander, vous protégez juste votre cœur. C'est différent. Il baissa les yeux sur leurs mains et Sophia sentit le même étrange battement dans son estomac. Merci, dit-il simplement. À la fin de la journée, Sophia était épuisée mais énergisée, elle avait oublié à quel point c'était bon de travailler sur quelque chose qui comptait vraiment. Alexander la ramena à l'appartement qui était maintenant temporairement le sien, et il y avait Taylor qui attendait à la porte. « Petite sœur » cria Taylor en courant l'embrasser. « J'ai besoin d'entendre toute cette folie. » Après que Max fut endormi, les deux sœurs s'assirent dans la cuisine avec une bouteille de vin bon marché que Taylor avait apportée. « Donc, laissez-moi résumer, » dit Taylor en essayant de ne pas rire. « Tu es allé à un rendez-vous à ma place, tu as renversé du jus sur le mec le plus riche de Boston. Il t'a aimé. Sa mère t'a adoré, une de ses ex a essayé de t'humilier, et maintenant tu vis dans son appartement en planifiant des événements caritatifs. Quand tu le dis comme ça semble encore plus fou. Sophia, ce n'est pas fou.
C'est comme un conte de fées moderne, sauf la partie de l'ex maléfique. Ce n'est pas un conte de fées, Taylor, c'est juste compliqué. Compliqué? Comment tu l'aimes? Sophia but une gorgée de vin. Être un peu, être plus qu'un peu. Taylor hurla si fort que Max apparut à la porte de la chambre. Ça va, maman, on va bien, chérie. Tante Taylor est juste dramatique. Après que Max fut retourné au lit, Taylor attrapa les épaules de Sophia. Sœurette, tu tombes amoureuse du PDG, je ne tombe pas amoureuse de lui. Je suis juste intéressée, prudemment intéressée. Même chose, même chose. Oh, grand-mère va péter un câble quand elle entendra ça. Grand-mère ne va pas entendre ça parce que tu ne vas pas lui dire, bien sûr que je vais lui dire, c'est le meilleur potin familial en décennie. Sophia enfouit son visage dans ses mains. Ma vie s'est transformée en comédie romantique. Une vraiment bonne comédie romantique, corrigea Taylor avec une fin heureuse garantie. Comment peux-tu en être si sûr? Parce que petite sœur, n'importe quel homme qui te fait sourire comme ça est définitivement un gardien. Sophia sourit malgré elle. Être que Taylor avait raison. Être que c'était vraiment le début de quelque chose de spécial. 2 semaines après avoir emménagé dans l'appartement d'Alexander, Sophia découvrit quelque chose de surprenant. Le PDG le plus sérieux de Boston avait un talent caché pour construire des forts en oreiller. Non, non, Max, dit Alexander avec le sérieux de quelqu'un négociant un accord à $1 million. L'oreiller du canapé va en bas, si tu le mets en haut, toute la structure s'effondrera. Mais je veux qu'il soit vraiment haut, protesta Max en agitant un oreiller plus petit. Haut c'est bien, mais stable c'est mieux. Regarde, je vais te montrer. Sophia observa depuis la cuisine, essayant de ne pas rire alors que Alexander, vêtu d'un costume à $3000, rampait sur le sol du salon, expliquant des principes d'ingénierie à un enfant de 5 ans. Vous savez, dit-elle en entrant dans la porte avec 3 verres de jus. Quand vous avez offert l'appartement, vous n'avez pas mentionné qu'il venait avec des services d'architecture adaptés aux enfants. Alexander la regarda cheveux ébouriffés avec une expression vraiment heureuse. Max est un client exigeant. Il veut un fort qui soit aussi un vaisseau spatial et un château, ajouta Max sérieusement. Et une base de super-héros, bien sûr, dit Sophia en s'asseyant par terre avec eux. Exigence de base pour toute bonne structure. Et c'est ainsi que Alexander Reed, l'homme qui intimidait les cadres chevronnés, passa son samedi après-midi à construire ce que Max nomma le super secret château fort spatial. Dans les jours qui suivirent, Alexander commença à apparaître à l'appartement plus souvent que le travail ne le nécessitait vraiment. Toujours avec une excuse: apporter les papiers, discuter des détails de l'événement, vérifier s'ils étaient à l'aise. Mais Sophia remarqua qu'il venait toujours autour de l'heure du dîner, et qu'il apportait toujours de la glace. Glace est là, criait Max chaque fois que la sonnette retentissait, courant à la porte comme un chiot excité. Max, il a un nom, disait Sophia en essayant d'enseigner les bonnes manières de base. Je sais Alexander, monsieur Tous Glace Reed. Alexander riait si fort que Sophia abandonna l'idée de le corriger. Vous savez, dit-elle un soir alors que Alexander aidait Max avec un puzzle de dinosaures. J'apporte de la glace, c'est complètement différent. Comment c'est différent? Le dessert est formel, quelque chose que vous mangez après le dîner. La glace est le bonheur sous forme congelée. Max le regarda avec admiration. Glace, vous êtes vraiment intelligent. Merci, Max. Toi aussi, tu es vraiment intelligent, je sais. Ma maman dit que je tiens d'elle. Sophia manqua de s'étouffer avec son jus. Max, quoi, c'est vrai? Tu dis toujours que je suis intelligent comme toi. Alexander regarda Sophia avec un sourire qui fit papilloter des papillons dans son estomac. Il tient vraiment de toi. Leur routine commença à se former naturellement. Alexander arrivait après le travail. Ils dînaient ensemble, toujours avec Sophia insistant pour cuisiner pour payer ses visites, et puis Max l'entraînait à jouer. Ce fut pendant une de ces sessions de jeu que Sophia découvrit que Alexander connaissait toutes les répliques de Toy Story par cœur. Vers l'infini et au-delà, cria-t-il en faisant voler Buzz l'éclair à travers la pièce. Comment savez-vous ça? Demanda Sophia, étonnée. Alexander rougit un peu. J'ai être regardé quelques films pour enfants pour la recherche pour mieux comprendre les enfants. Notre événement va les aider. Recherche, répéta-t-elle en essayant de ne pas rire. Recherche, confirma-t-il fermement. Et cette recherche incluait-elle mémoriser les chansons de la Reine des Neiges? Définitivement pas. Max commença à chanter Libéré, Délivré, et Alexander se joignit automatiquement. Sophia rit si fort qu'elle dut s'asseoir. Ok, j'avoue, dit enfin Alexander, j'ai être développé un faible pour les films d'animation. Ils sont étonnamment bien faits. Ils sont fun, Alexander. Vous pouvez admettre que vous vous amusez. Je m'amuse, dit-il comme s'il faisait une confession révolutionnaire. Voyez, ça n'a pas fait mal. C'était dans ces moments que Sophia voyait des aperçus de l'homme qu'Alexander aurait pu être s'il n'avait pas porté tant de poids sur ses épaules depuis l'enfance.
Il riait facilement, faisait des blagues idiotes, et avait l'air vraiment heureux. Une nuit après que Max fut couché, ils s'assirent dans le salon à parler de l'événement caritatif. Les inscriptions vont bien, dit Alexander en lui montrant les chiffres sur sa tablette. Je pense que ton idée de foire va marcher. Bien sûr qu'elle marchera. Les enfants sont irrésistibles quand ils sont juste eux-mêmes comme Max. Exactement, il a un don pour faire tomber les gens amoureux de lui en 5 minutes. Alexander fut silencieux un moment, il n'est pas le seul. Sophia sentit son cœur s'emballer. Alexander, désolé. Je n'aurais pas dû dire ça. Pourquoi pas? Parce que ça complique les choses. Parce que vous travaillez avec moi. Parce que Max commence à s'attacher et je ne veux pas le blesser. Parce que je ne sais pas comment faire ça correctement. Sophia se rapprocha de lui sur le canapé. Faire quoi correctement, ça nous. Quoi que ce soit. Vous savez ce que je pense? Quoi? Je pense que vous suranalysez tout. Parfois, les meilleures choses de la vie arrivent quand vous arrêtez d'essayer de tout contrôler. Alexander la regarda et pendant un moment Sophia pensa qu'il allait l'embrasser. Mais alors la sonnette retentit. Qui ça peut être à cette heure? Murmura-t-elle en jetant un œil à l'horloge. Il était presque 21 heures. Alexander fronça les sourcils. Je n'attendais personne. Sophia alla à l'interphone. Allô, salut, Sophia. C'est moi, Claire. J'ai entendu que Alexander est là. J'ai besoin de lui parler. C'est urgent, le sang de Sophia se glaça. Alexander se leva du canapé comme s'il avait été choqué. Claire, murmura-t-il. Voulez-vous que je la laisse monter? Demanda Sophia, les mains encore sur l'interphone. Alexander passa les mains dans ses cheveux. On ferait mieux de découvrir ce qu'elle veut. 5 minutes plus tard, Claire entra dans l'appartement comme si elle en était propriétaire. Alexander, chérie, dit-elle en ignorant complètement Sophia. Tu as l'air merveilleux, Claire, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu t'avertir de quelque chose d'important. Elle regarda enfin Sophia. À propos de ta nouvelle petite amie, surveille ton ton, dit Alexander, la voix dangereusement basse. Pas besoin d'être sur la défensive, Alexander. Je pense juste que tu devrais savoir la vérité. Claire ouvrit un dossier qu'elle avait apporté et en sortit des papiers. J'ai fait une petite vérification sur Sophia ici, et j'ai trouvé des choses très intéressantes. Quel genre de choses? Demanda Sophia en essayant de garder la voix stable. Eh bien, pour commencer, tu as cherché Alexander en ligne avant votre rendez-vous. Tu as vu des photos, lu des articles sur la fortune de la famille. Tu savais exactement qui il était. Alexander regarda Sophia confus. C'est vrai? Oui, mais ce n'était pas, et plus, continua Claire, clairement en train de savourer l'effet de ses révélations. Tu as une histoire de relation avec des hommes plus âgés, financièrement stables. Ce n'est pas vrai? Protesta Sophia. Ah non, et Michael Patterson, divorcé, propriétaire d'un cabinet comptable, tu es sorti avec lui pendant 6 mois. Sophia sentit le sol disparaître sous ses pieds. Comment sais-tu? J'ai des ressources, cher. Et la conclusion est évidente, tu utilises Max pour manipuler les sentiments d'Alexander. C'est un montage classique. Alexander regardait Sophia comme s'il ne la connaissait pas. Alors pourquoi ne t'a-t-elle pas dit qu'elle savait déjà qui tu étais? Pourquoi a-t-elle amené son fils au tout premier rendez-vous? Parce qu'elle est une opportuniste astucieuse. Sophia sentit des larmes brûler ses yeux. Alexander, tu sais que ce n'est pas vrai, mais son expression avait changé. Le doute était là maintenant, Claire sourit triomphalement. Je pensais que tu devrais savoir, Alexander. Et avec ce coup final, elle quitta l'appartement, laissant Sophia et Alexander dans un silence dévastateur. Le silence dans l'appartement était si lourd que Sophia pouvait entendre le tic-tac de l'horloge de la cuisine. Alexander se tenait au milieu de la pièce, les mains dans les poches, portant une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant distante, froide, calculatrice. Donc, dit-il enfin, c'est vrai que tu m'as cherché avant le rendez-vous? Sophia prit une profonde inspiration. Mentir maintenant ne ferait qu'empirer les choses, oui, c'est vrai, mais ce n'était pas, et tu n'as pas pensé que c'était important de le mentionner. Alexander, laisse-moi expliquer. Expliquer quoi? Sophia, que tu savais exactement qui j'étais dès le début, que tu as prétendu être surprise quand tu as découvert que j'étais le PDG, ce n'était pas comme ça. Alors comment c'était? Sophia sentit la frustration monter dans sa gorge. Quand Taylor m'a parlé du rendez-vous, oui, je t'ai cherché. N'importe qui de normal le ferait. Tu penses que je rencontrerais un inconnu complet sans rien savoir sur lui? J'ai un enfant à protéger, mais tu as prétendu ne pas me connaître, parce que je ne te connaissais pas. Voir une photo en ligne n'est pas la même chose que connaître quelqu'un. Alexander, je t'ai cherché en m'attendant à trouver un playboy arrogant que je pourrais faire fuir en 5 minutes, au lieu de ça, je t'ai trouvé. Alexander secoua la tête, et pour Michael Patterson, Claire avait raison aussi, Sophia soupira. Michael était mon petit ami il y a 2 ans. Oui, il était plus âgé et financièrement stable,
Tu sais pourquoi? Parce que je suis une mère célibataire et je dois penser à la stabilité pour mon fils. Donc, tu as un type? Un type? Alexander, je suis sorti avec Michael parce qu'il était un homme décent qui traitait bien Max, pas parce qu'il avait de l'argent. Et tu sais comment ça s'est terminé. Il voulait que j'arrête de travailler et que je sois une femme au foyer soumise. Je lui ai dit de se perdre et je suis revenu à être seul. Alexander passa les mains dans ses cheveux, clairement upset. Comment sais-je que tu ne fais pas la même chose avec moi? Parce que tu me connais, éclata Sophia. 2 semaines à vivre ici, Alexander. 2 semaines à me voir cuisiner, nettoyer, travailler sur l'événement, jouer avec Max. Penses-tu que je suis si bonne actrice? Je ne sais plus quoi penser. Alors pense à ça. Si je voulais seulement ton argent, penses-tu que je serais ici à argumenter avec toi? J'aurais été d'accord avec tout ce que tu disais, te faire sentir incroyable, et essayer de te faire m'épouser. Alexander ne dit rien, mais Sophia pouvait voir le doute encore là. Au lieu de cela, elle continua, je t'ai appelé un accro au travail lors de notre premier rendez-vous, fait des blagues sur ton style de vie riche, et insisté pour payer mes propres factures. Quel genre de croqueuse de diamants fait ça? Peut être une très intelligente, les mots frappèrent comme une gifle. Sophia sentit l'air quitter la pièce, waouh, dit-elle, la voix serrée. Donc c'est vraiment ce que tu penses de moi. Alexander réalisa qu'il était allé trop loin, mais sa fierté blessée le retint. Sophia, je ne voulais pas, si, tu le voulais. Et tu sais quoi? Peut être que Claire a raison, peut être que je n'appartiens vraiment pas à ton monde. C'est alors que Max apparut à la porte de la chambre, frottant ses yeux et tenant son buzz l'éclair. Pourquoi criez-vous? Demanda-t-il ensommeillé. Sophia et Alexander se regardèrent, réalisant que l'argument était devenu plus fort qu'ils ne le pensaient. On ne crie pas, chérie, dit Sophia en essayant d'adoucir sa voix. Retourne au lit, mais Max était trop intelligent pour être dupé. Il regarda Alexander avec de grands yeux confus. Monsieur Glass, tu es fâché contre maman? Alexander s'agenouilla au niveau du garçon. Non, Max, je ne suis pas fâché. Alors pourquoi parlez-vous comme les gens à la télé quand ils divorcent? La question innocente les frappa tous les deux durement. Sophia sentit des larmes monter à ses yeux. Max, Alexander et moi sommes juste amis. Les amis sont parfois en désaccord, mais tu pleures, dit le garçon en marchant vers Sophia. Et Glass a l'air triste. Alexander regarda Max puis Sophia. Pendant un moment, son expression s'adoucit, mais puis il se rappela les mots de Claire sur l'épreuve et ce sentiment d'être trompé. Max, dit-il en se levant. Je dois partir maintenant. Reviendras-tu demain? Demanda le garçon, plein d'espoir. Alexander hésita. Je ne sais pas. Max commença à pleurer. Pas le genre de pleurs dramatiques que font les enfants quand ils veulent quelque chose, mais des larmes calmes, déchirantes, le genre qui vient quand vous perdez quelque chose d'important. Tu ne nous aimes plus? Demanda-t-il en s'accrochant à la jambe d'Alexander. Ce n'est pas ça, Max. Alors pourquoi ne veux-tu plus jouer avec moi? Ai-je fait quelque chose de mal? Sophia s'agenouilla et embrassa son fils. Tu n'as rien fait de mal, chérie. Parfois les adultes rendent les choses plus compliquées qu'elles ne le sont. Alexander regarda les deux, son cœur se brisant, mais l'entêtement et la douleur l'emportant encore. Je dois partir, dit-il en prenant son manteau. Alexander, s'il te plaît. Sophia essaya, mais il marchait déjà hors de la porte. Sophia resta sur le sol, tenant Max, écoutant les pas d'Alexander résonner dans le couloir. Quand les portes de l'ascenseur se fermèrent, elle laissa enfin tomber les larmes. Maman, est-ce qu'on a fait partir Monsieur Glass? Demanda Max entre les sanglots. Non, chérie. Parfois les gens partent non pas parce qu'on a fait quelque chose de mal, mais parce qu'ils ont peur, peur d'être blessés. Peur de faire confiance, peur d'aimer. Cette nuit-là, après que Max fut enfin endormi, Sophia resta éveillée à faire les valises. Elle ne pouvait plus rester dans cet appartement. Il était clair que Alexander croyait aux mensonges de Claire et elle n'allait pas rester là où elle n'était pas la bienvenue. Pendant ce temps, Alexander était dans son loft, fixant le mur, essayant de comprendre pourquoi il se sentait si vide. Il avait pris la bonne décision, n'est-ce pas? Protégé de quelqu'un qui pourrait l'utiliser. Alors pourquoi ça ressemblait à ce qu'il venait de perdre la chose la plus importante de sa vie? Il essaya de travailler mais ne pouvait pas se concentrer. Il alluma la télé mais chaque chaîne semblait diffuser des émissions pour enfants. Il essaya de dormir mais tout ce qu'il pouvait entendre était la voix de Max demandant s'il reviendrait demain. Alexander Reed, le PDG qui ne montrait jamais de faiblesse, se retrouva à pleurer pour la deuxième fois de sa vie adulte. La première avait été à l'enterrement de son père, celle-ci était bien pire. Le lendemain, tandis que Alexander essayait de retourner à sa routine habituelle au bureau, Victoria Reed était au manoir familial en train de recevoir un visiteur inattendu. L'homme à la porte était mince, nerveux, et tenait une mallette en cuir usé. « Madame Reed, je m'appelle Robert Chen. Je suis un détective privé. J'ai besoin de vous parler d'une job que j'ai fait pour Claire Vaughan.
Victoria l'invita à entrer, intriguée. À propos de quoi exactement, monsieur Chen? À propos de Sophia Bennett et comment j'ai été poussé à exagérer certaines informations. Victoria s'assit dans le fauteuil, soudain très intéressée. Continuez. Robert ouvrit la mallette avec des mains tremblantes. Claire Vaughn m'a payé pour enquêter sur la vie de Sophia Bennett. J'ai trouvé des informations réelles comme son passé avec Michael Patterson et le fait qu'elle vous ait cherché en ligne, votre fils. Mais mamie Vaughn, elle voulait plus. Plus de quoi? Elle voulait que je fabrique des preuves que Sophia était une croqueuse de diamants en série. Elle m'a menacé de me signaler pour pratiques illégales si je ne suivais pas. J'ai une famille, Madame Reed. J'avais besoin de l'argent. Victoria sentit la colère monter en elle comme de la lave volcanique. Dites-vous que les accusations contre Sophia étaient fausses, partiellement. La plupart étaient inventées ou déformées. Sophia Bennett n'est pas une croqueuse de diamants, Madame Reed. C'est juste une mère qui essaie de survivre. Victoria se leva et marcha à la fenêtre. Chen. Vous allez répéter chaque mot de ça à mon fils, et après ça, nous trois allons avoir une sérieuse discussion avec Claire Vaughn. Robert Chen hocha la tête, soulagé de enfin dire la vérité. Mais était-il trop tard pour réparer les dégâts? Alexander était au bureau en train d'essayer de se concentrer sur des rapports financiers quand son assistante annonça que sa mère montait. Il fronça les sourcils. Victoria ne venait jamais au bureau sans appeler d'abord, elle entra dans la pièce accompagnée d'un homme nerveux. Et Alexander ne le reconnaissait pas. « Maman, qu'est-ce qui se passe? Alexander, voici Robert Chen, un détective privé. Il y a des choses très intéressantes à te dire sur Clairvaux. » Alexander s'appuya dans son fauteuil, suspicieux. « Maman, je ne suis vraiment pas d'humeur pour assieds-toi et écoute, » dit Victoria d'un ton qui ne laissait place à aucune discussion. Robert Chen s'éclaircit la gorge nerveusement. « Reed, j'ai été engagé par Claire Vaughn pour enquêter sur Sophia Bennett. Ce que j'ai trouvé? Eh bien, une partie était vraie, mais beaucoup était fabriqué. Qu'est-ce que vous voulez dire fabriqué? » Robert ouvrit la mallette et lui montra des documents. « C'est vrai qu'elle vous a cherché en ligne. C'est vrai qu'elle est sortie avec Michael Patterson, mais Claire Vaughn m'a poussé à exagérer le reste pour suggérer un schéma de comportement de croqueuse de diamants qui n'existe simplement pas. » Alexander sentit son estomac se nouer. « Continuez, monsieur Reed. J'ai enquêté profondément sur la vie de Sophia Bennett. Elle a travaillé comme serveuse, vendeuse, nous fait toutes sortes de jobs pour subvenir aux besoins de son fils. Elle n'a jamais accepté d'aide gouvernementale quand elle pouvait travailler. Elle n'a jamais poursuivi personne pour pension alimentaire. Elle n'a jamais essayé de profiter d'hommes riches. » Victoria se pencha en avant. « Dites-lui la partie sur Michael. » Robert feuilleta ses papiers. « Michael Patterson. Ils sont sortis ensemble 6 mois. Il voulait qu'elle arrête de travailler et vive de lui. Elle a mis fin à la relation parce que, de ses propres mots enregistrés dans une conversation avec sa sœur, « Je préférerais mourir de faim que perdre mon indépendance. » Alexander déglutit difficilement. « Et pourquoi Claire a fait ça? Elle m'a dit que vous lui apparteniez, qu'elle avait investi trop de temps dans votre relation et n'allait pas laisser une personne quelconque ruiner ses plans. Alexander, réalises-tu ce que tu as fait? » Alexander passa les mains sur son visage. « J'ai tout gâché. » « Gâché? Tu as tout détruit. Tu as pris une femme authentique, honnête qui tombait amoureuse de toi et tu l'as traitée comme si elle était après ton argent. Robert, vous pouvez partir. Merci d'avoir eu la décence de nous dire la vérité. » Après que le détective fut parti, Victoria donna à son fils un regard qu'il n'avait pas vu depuis qu'il était adolescent. « Alexander Reed, si tu laisses cette femme s'échapper, tu es un plus grand idiot que je ne le pensais. »« Je sais, maman. Je sais. Jay fait une terrible erreur. »« Erreur, Alexander, tu as brisé son cœur et celui de Max aussi, ce petit garçon t'adore et tu as juste disparu de sa vie. » Alexander se leva, faisant les 100 pas. « Qu'est-ce que je fais maintenant? Comment réparer ça? Va la chercher, demande pardon, supplie si tu dois, et espère qu'elle est plus généreuse que tu ne le mérites. » Il quitta le bureau comme s'il était en feu et conduisit droit à l'appartement, celui qu'il avait offert à Sophia et Max. Il frappa à la porte, appela le nom de Sophia, mais il y eut que le silence. Il utilisa la clé de rechange qu'il avait gardée. L'appartement était vide, pas juste vide de personnes, vide de vie. Les meubles étaient tous là, mais les jouets que Max laissait dans le salon avaient disparu. Les dessins au crayon sur le frigo avaient disparu. L'odeur de Sophia n'était plus dans l'air. Alexander entra dans la chambre que Max avait utilisée. Le lit était soigneusement fait, mais sur l'oreiller il y avait un papier plié. Avec des mains tremblantes, il l'ouvrit. C'était un dessin au crayon. 3 figures, une femme aux cheveux bruns, un petit enfant, et un grand homme en costume. Tout souriant, se tenant la main. En bas, de l'écriture inégale de Max, il était écrit « Monsieur Glass, trouve-moi quand tu veux être mon papa pour de vrai. » Alexander s'assit sur le lit et pleura.
sans se soucier de la dignité ou des apparences. Il prit son téléphone et appela Sofia. Messagerie vocale. Appela encore, messagerie vocale, 10 fois de plus. Tout droit à la messagerie vocale. Puis il se rappela, elle avait mentionné vivre dans un sous-sol avant de déménager dans l'appartement, la maison de Madame Betty. Alexander sauta et conduisit à l'adresse listée dans les fichiers de l'entreprise. C'était un quartier modeste avec de petites maisons bien entretenues. Il trouva le numéro 847 et descendit les escaliers vers l'entrée du sous-sol. Il frappa. Rien, frappa plus fort, toujours rien. Puis-je vous aider? Alexander se tourna. Une femme aux cheveux gris se tenait à la porte arrière de la maison principale. Madame Betty, c'est moi. Qui demande? Je suis Alexander Reed. Je suis j'étais un ami de Sofia et Max. Sont-ils à la maison? L'expression de Madame Betty changea immédiatement. Oh, donc vous êtes le fameux Monsieur Glass. Oui, sont-ils ici? Non, cher. Ils sont partis hier matin, Sofia était dévastée. Pauvre chose. Max n'arrêtait pas de pleurer en demandant où vous étiez. Alexander se sentit comme s'il avait été frappé au ventre, ont-ils dit où ils allaient? Sofia a mentionné retourner chez sa grand-mère à Springfield. A dit que Boston avait trop de mauvais souvenirs. Springfield, à 2 heures, merci, Madame Betty. Jeune homme, appela-t-elle alors qu'il montait déjà les escaliers, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous deux, mais cette fille vous aime. Et Max, ce petit garçon parle de vous comme si vous étiez un héros. Alexander hocha la tête, incapable de parler. Il remonta en voiture et conduisit droit à Springfield, appelant son bureau en route pour annuler tous ses rendez-vous de la journée. Quand il arriva en ville, il réalisa qu'il n'avait aucune idée où trouver la grand-mère de Sofia. Il s'arrêta à une station-service et demanda à l'employé s'il connaissait une famille Parker. Parker? Oh, oui. Madame Helen Parker vit sur Maple Street, maison jaune avec une clôture blanche. Tout le monde connaît Madame Helen. Alexander le remercia et suivit les indications. La maison était exactement comme décrite. Jaune avec une clôture blanche impeccable et un jardin qui semblait appartenir à un magazine. Il se gara devant et resta dans la voiture quelques minutes. Répétant ce qu'il allait dire, désolé d'avoir été un idiot semblait un bon début. Alexander sortit, ajusta sa cravate et marcha vers la porte d'entrée. Il prit une profonde inspiration et sonna, des pas approchèrent, et la porte s'ouvrit sur une petite femme âgée aux cheveux blancs et aux yeux vifs. Puis-je vous aider? Madame Parker, je m'appelle Alexander Reed, je cherche Sofia et Max. L'expression de la femme passa à quelque chose entre curiosité et suspicion. Êtes-vous le PDG qui a brisé le cœur de ma petite fille? Alexander déglutit difficilement. Oui, madame, et je suis ici pour essayer de réparer ce que j'ai brisé. La grand-mère de Sofia le scruta de haut en bas comme un général inspectant des soldats. D'accord, dit-elle enfin, et à la surprise d'Alexander, elle ouvrit la porte et l'invita à entrer. Grand-mère Helen Parker guida Alexander à travers le salon rempli de photos de famille et de meubles, qui portaient clairement des décennies de souvenirs. Asseyez-vous, dit-elle en pointant un canapé à motif floral. Café? Oui, s'il vous plaît, répondit Alexander en essayant de traiter la situation. La grand-mère de Sofia était plus intimidante que n'importe quel cadre qui les traitait. Donc, dit Hélène en revenant avec 2 tasses. Vous êtes l'homme qui a fait pleurer ma petite fille pendant 3 jours d'affilée. Alexander baissa la tête, oui, madame, et je suis venu pour réparer. Je sais. Le truc, c'est qu'ils ne sont pas ici. Alexander la regarda confus. Qu'est-ce que vous voulez dire, Sofia et Max? Ils ne sont pas ici, cher. Le cœur d'Alexander chuta, mais Madame Betty a dit qu'il était venu à Springfield et ils l'ont fait. Ils sont restés ici 2 jours avec Sofia qui pleurait et Max qui demandait toutes les 5 minutes quand Monsieur Glass arrivait. Hélène soupira. C'était déchirant. Donc où sont-ils maintenant? Sofia a eu un job comme animatrice de fête à Hartwell, la ville voisine. Elle a dit que c'était mieux comme ça que commencer frais dans un nouvel endroit l'aiderait à oublier. Eh bien, t'oublier. Alexander se leva anxieux. Hartwell est loin, 20 minutes en voiture. Mais Alexander, Hélène posa une main sur son bras. Êtes-vous sûr de ça? Parce que si vous apparaissez là et changez d'avis à nouveau, c'est mieux pour tout le monde si vous partez maintenant. Alexander regarda la grand-mère de Sofia avec toute la sincérité qu'il pouvait rassembler. Madame Parker, j'ai fait la plus grande erreur de ma vie. J'aime votre petite fille, et j'aime Max comme s'il était mon propre fils. Si elle m'accorde une seconde chance, je passerai le reste de ma vie à prouver que je la mérite. Hélène l'étudia un moment, puis sourit. Bonne réponse. Allez maintenant chercher ma fille. Tandis que Alexander roulait vers Hartwell, Sofia se tenait au milieu d'une cour suburbaine, déguisée en fée arc-en-ciel, et essayait de distraire 15 enfants de 6 ans. Et maintenant, dit-elle en agitant une baguette jouet, faisons un peu de magie. Tout le monde, fermez les yeux et comptez jusqu'à 3. Les enfants suivirent ses instructions,
et Sofia en profita pour souffler des bulles dans l'air. 1, 2, 3 ouvrez les yeux. Les cris joyeux des enfants firent sourire Sofia, même si c'était un sourire fatigué. Il y a une semaine, travailler avec des enfants lui apportait de la joie. Maintenant, chaque rire heureux lui rappelait Max demandant quand Alexander reviendrait. Dame Fée, dit une petite fille, êtes-vous triste? Non, chérie, juste un peu fatiguée. Ma maman est comme ça quand elle se dispute avec mon papa, mais ils se réconcilient toujours après. Sofia sentit sa poitrine se serrer, si seulement c'était si simple. Tout le monde appela la maman de l'anniversaire. Une surprise spéciale vient d'arriver. Sofia fronça les sourcils, elle n'avait pas prévu de surprise supplémentaire. Qu'est-ce que c'est, à votre avis? Demanda un des enfants. C'est alors qu'ils le virent, un grand homme dans un costume complet de mascotte de glace marchant dans la cour. Le costume était complet, tête géante de glace vanille, corps en forme de cône, tout y était. Les enfants devinrent fous, glace. Glace, crièrent-ils en courant vers la mascotte. Sofia resta figée. Il y avait quelque chose de familier dans la façon dont la mascotte bougeait, la posture, la manière dont il saluait les enfants. Ça ne pouvait pas être. La mascotte marcha vers elle, et même à travers le costume, Sofia pouvait sentir qu'il la regardait droit dans les yeux. « Salut, les enfants !» dit une voix étouffée de l'intérieur du costume. « Qui ici aime la glace ?» Sofia se figea, c'était la voix d'Alexander. « Moi, moi !» crièrent les enfants. « Et qui ici connaît une fée très spéciale nommée Sofia ?» Les enfants semblaient confus, mais Sofia sentit ses genoux faiblir. « Alexander !» chuchota-t-elle trop bas pour que les enfants entendent. La mascotte s'approcha. « Les enfants, dit-il, pouvez-vous m'aider avec quelque chose de très important? Pensez-vous qu'elle me pardonnera? » Oui, répondirent-ils, pensant que c'était partie du jeu. Alexander, parce que c'était définitivement Alexander dans ce costume, se tourna vers Sofia. « Et toi, fée Sofia, penses-tu pouvoir pardonner une glace très désolée? » Sofia sentit des larmes brûler ses yeux. « Alexander, qu'est-ce que tu fais ici? J'essaie de réparer la plus grande erreur de ma vie. » Les enfants commençaient à s'agiter. « Monsieur Glace, enlève ta tête. On veut voir ton visage, » cria un garçon. Alexander hésita un moment, puis commença à enlever la tête géante du costume. Quand son visage apparut cheveux ébouriffés, en sueur, mais avec l'expression la plus sincère que Sofia ait jamais vue, les enfants se turent un instant. « Waouh !» dit une fille. « Tu es beau. » Alexander ignora le commentaire et s'agenouilla sur l'herbe devant Sofia, toujours vêtue du reste du costume de glace. « Sophia Bennett, dit-il, la voix tremblante, je suis venu demander pardon à vous deux. » Alexander, commença-t-elle, mais il leva la main. « S'il te plaît, laisse-moi parler. J'ai été un idiot fier, têtu, aveugle. Claire a menti, fabriqué des preuves, et moi je l'ai cru parce que j'avais peur. Peur de quoi? Peur d'être heureux, peur de faire confiance, peur d'aimer et d'être abandonné comme quand mon père est mort. » Les enfants écoutaient comme si c'était la meilleure histoire qu'ils aient jamais entendue. « Mais plus que tout, continua Alexander, j'avais peur de ne pas être assez bien pour toi et Max, parce que vous m'avez montré ce qu'est une vraie famille. Vous m'avez montré que le bonheur n'est pas dans les comptes en banque ou les réunions d'affaires. » Sofia essuya ses larmes du dos de sa main. « Et où est Max dans tout ça? » Max et Alexander s'arrêta, regardant autour. « En fait, j'espérais qu'il serait ici. Il est parti il y a quelques minutes avec ma sœur. Elle est venue le chercher pour passer quelques jours chez grand-mère parce qu'il refusait de quitter sa chambre. Il disait qu'il ne voulait plus jouer avec personne parce que Monsieur Glace était parti pour toujours. » Alexander ferma les yeux, clairement en douleur. « J'ai brisé son cœur, tu l'as fait, et le mien aussi. Je sais. Et si tu me donnes une chance, je passerai le reste de ma vie à réparer ça. » Un des enfants tira sur le costume d'Alexander. « Monsieur, vas-tu épouser la fée ?» Alexander regarda Sofia, les yeux pleins d'espoir. « Ça dépend, fée Sofia, veux-tu épouser une glace très désolée? » Sofia rit à travers ses larmes. « C'est une demande en mariage? » « Non, » dit Alexander en sortant une petite boîte de velours de la poche du costume. « Céleste !» Les enfants crièrent de joie quand Alexander ouvrit la boîte, révélant une bague simple mais magnifique. « Sophia Bennett, veux-tu m'épouser? Et laisser Max m'appeler son vrai papa. » Sofia regarda l'homme agenouillé devant elle, déguisé en glace, entouré d'enfants criant « Dis oui, dis oui !» et réalisa que c'était le moment le plus ridicule et parfait de sa vie. « Seulement si tu promets de ne plus jamais douter de moi, je le promets. Et si tu promets qu'on aura de la glace au petit déjeuner au moins une fois par mois, je le promets. Et si tu promets d'être le meilleur papa du monde pour Max. » « Je le promets, » dit Alexander, la voix brisée par l'émotion. Sofia tendit la main. « Alors oui, je t'épouserai. » Les enfants explosèrent en célébration quand Alexander glissa la bague au doigt de Sofia et l'embrassa au milieu de la cour, toujours déguisé en cône de glace géant. « Maintenant, » dit Sofia quand ils se séparèrent, « allons chercher Max. Il doit savoir que
Glace est revenu. Le retour à la maison de grand-mère Hélène fut épique. Alexander portait encore le costume de Glace quand ils entrèrent. Et Max, assis tristement sur le canapé à regarder des dessins animés, sauta comme s'il avait vu un fantôme. « Monsieur Glace !» cria-t-il en courant dans les bras d'Alexander avec tant de force qu'il manqua de le renverser. Dit Alexander en serrant Max comme si sa vie en dépendait. « Tu m'as manqué. Tu es revenu, tu es vraiment revenu. Maman disait que tu étais parti pour toujours, je ne partirai plus jamais. » Alexander promit. « En fait, je suis venu te demander quelque chose de très important. » Max recula, curieux. « Quoi ?» Alexander s'agenouilla à nouveau. « Max, me laisseras-tu être ton vrai papa ?» Le garçon regarda Sophia, qui souriait à travers ses larmes, puis Alexander, puis la bague au doigt de sa mère. « Vraiment, comme vrai papa, avec un certificat et tout ?» Alexander rit. « Avec un certificat et tout. Est-ce que je peux t'appeler papa au lieu de Monsieur Glace ?»« Tu peux, mais est-ce que je peux encore t'appeler Monsieur Glace parfois, quand tu veux ?» Max sauta à nouveau dans les bras d'Alexander. « Oui, je vais avoir un papa. » Grand-mère Hélène observait la scène depuis la porte de la cuisine, essuyant ses yeux avec son tablier. « Eh bien, dit-elle enfin, je pense que vous deux feriez mieux d'enlever ces costumes ridicules et de célébrer correctement. Je prépare un dîner spécial. » Une semaine plus tard, ils étaient de retour à Boston. Alexander avait insisté pour qu'il reste au manoir Reed jusqu'au mariage, et Victoria était aux anges en organisant tout. « Chérie, dit-elle au petit déjeuner, que penses-tu de fleurs blanches et roses pour la décoration ? Je pense que tout ira bien, Victoria. Honnêtement, je veux juste épouser ton fils. Le reste n'est que décoration. » Si pratique, sourit Alexander en étalant de la confiture sur le toast de Max. « Papa. » Max dit, « Est-ce que je peux amener Buzz l'éclair au mariage ?»« Bien sûr, pote, il sera notre porteur d'alliance. » C'est alors que le téléphone d'Alexander sonna. C'était son conseiller en relations publiques, clairement en panique. « Alexander, tu dois voir les nouvelles tout de suite. »« Qu'est-ce qui s'est passé ?» Quelqu'un a fuité toute l'histoire à la presse. Le rendez-vous aveugle, Sophia, Max, les fiançailles cessent partout dans les médias. Alexander alluma la télé de la cuisine et syntonisa la chaîne d'information locale. Dans un revirement surprenant, le PDG Alexander Reed, héritier de la fortune Reed, est fiancé à une mère célibataire qui travaille comme animatrice de fêtes pour enfants. « Oh non !» murmura Sophia. Le reportage continua, montrant des images de Sophia travaillant à la fête. Quelqu'un avait enregistré la demande, de vieilles photos d'elle en serveuse, et même des images de l'appartement où ils avaient vécu. Des sources suggèrent que la relation pourrait avoir été un stratagème soigneusement planifié, compte tenu de l'écart de classe sociale entre eux. « C'est ridicule !» explosa Alexander, mais le pire était à venir. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Des reporters demandant des interviews, des connaissances prétendant être inquiètes, et les commentaires sur les réseaux sociaux. « Sophia, » dit Alexander en éteignant son téléphone pour la 10e fois, « ne lis rien en ligne. » « Pourquoi c'est si grave ?» Victoria, qui scrollait sur sa tablette, fit une grimace. « Chérie, peut-être que c'est mieux si tu ne le fais pas, » mais Sophia avait déjà pris la tablette. Croqueuse de diamants piège le PDG millionnaire en utilisant un enfant comme appât. Elle lut à voix haute. « Sérieusement, utiliser un enfant comme appât, quel genre de personne dit ça sur un enfant ?» Max, qui jouait par terre, leva les yeux. « Maman, c'est quoi une croqueuse de diamants ? C'est quelqu'un qui a, chérie, ce sont juste des gens qui disent des bêtises. » Alexander était visiblement furieux, « Ça doit s'arrêter maintenant », il appela son conseiller, « Planifie une conférence de presse pour cet après-midi. Je vais remettre les pendules à l'heure. » Alexander, es-tu sûr ? Ça va attirer encore plus d'attention. Jen suis sûr, et je veux toute la famille là. Cet après-midi-là, la salle de presse chez Reed & Associates était bondée. Reporters, photographes, caméras TV. Ça ressemblait plus à un cirque qu'à un événement presse. Alexander entra avec Sophia, Max et Victoria. Sophia était nerveuse, mais essaya de rester calme. « Bon après-midi », commença Alexander en se tenant derrière le microphone. « J'ai convoqué cette conférence pour aborder certaines fausses informations qui circulent sur ma vie personnelle. » M. Reed, cria un reporter, « Est-il vrai que Mademoiselle Bennett savait qui vous étiez avant le premier rendez-vous ? » Oui, c'est vrai. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'elle est une mère responsable qui fait des recherches sur les gens qu'elle va rencontrer, quelque chose que tout parent devrait faire. Mais M. Reed, pressa un autre reporter, l'écart de classe sociale ne soulève-t-il pas de questions sur ses intentions ? Alexander prit une prise d'air profonde. Vous voulez savoir sur Sophia Bennett ? Je vais vous le dire. C'est une femme qui a travaillé comme serveuse, vendeuse, nounou, animatrice de fête, n'importe quel job honnête pour subvenir aux besoins de son fils. Elle n'a jamais demandé d'aide financière à personne. Elle m'a fait rire pour la première fois en années,
Elle m'a appris que la famille n'est pas une question d'argent, c'est une question d'amour. Sophia sentit des larmes dans ses yeux. Et plus important encore, continua Alexander en regardant droit dans les caméras. Elle et Max sont ma famille et je protégerai ma famille de quiconque essaie de leur faire du mal. La réaction dans la salle fut instantanée. Alexander Reed, le PDG fameusement privé, venait d'appeler une mère célibataire et son enfant ma famille à la télévision nationale. Monsieur Reed, cria un journaliste, confirmez-vous les fiançailles? Alexander prit la main de Sophia. Je suis ici pour confirmer que j'ai trouvé les 2 personnes les plus importantes de ma vie. Et si ça dérange quelqu'un, c'est votre problème, pas le nôtre. Max, qui était assis calmement à côté de Victoria, se leva soudain et courut au microphone. Est-ce que je peux dire quelque chose? Alexander s'abaissa à son niveau. Bien sûr, pote. Max monta au microphone. Il construit des châteaux en oreiller et connaît toutes les chansons de la Reine des Neiges, et il fait rire ma maman, alors arrêtez de dire des méchancetés sur lui. La salle éclata de rire, même les journalistes les plus cyniques sourirent. Dans les jours qui suivirent, la réaction publique fut étonnamment positive. Les réseaux sociaux étaient remplis de commentaires soutenant le couple le plus mignon de l'année et le prince qui choisissait l'amour. Mais tout le monde n'était pas heureux. Une semaine plus tard, Sophia était au bureau de l'entreprise en train de travailler sur les derniers détails de l'événement caritatif quand elle reçut un appel urgent. « Sophia, tu dois venir à l'entrepôt maintenant », dit Tom, le superviseur de l'événement. Il y a eu un accident. Quand elle arriva, elle trouva une scène dévastatrice. Toutes les décorations de l'événement étaient détruites, ballons éclatés, bannières déchirées, fournitures éparpillées sur le sol. « Qu'est-ce qui s'est passé ici ?» demanda-t-elle horrifiée. « On ne sait pas », dit Tom en évitant son regard, « mais Sophia, j'ai de mauvaises nouvelles. » « Quelle mauvaise nouvelle ? Le conseil a décidé qu'il valait mieux que tu ne coordonnes plus l'événement. Avec toute cette attention médiatique, il pense que ta présence pourrait distraire de la mission caritative. » Sophia se sentit comme si on l'avait frappée. Ils me virent. C'est temporaire, juste jusqu'à ce que les choses se calment. Sophia regarda l'entrepôt en ruine, des larmes brûlant ses yeux. Quelqu'un avait délibérément saboté son travail, et maintenant elle était punie pour être tombée amoureuse de l'homme qu'il ne fallait pas. Ou peu, être d'un homme qui était trop bien. Sophia sortit de l'entrepôt en ruine avec un mélange de colère et de détermination qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Elle conduisit droit au manoir Reed, où elle trouva Victoria prenant le thé dans le jardin. « Victoria, j'ai besoin de ton aide, » dit-elle, les yeux encore rouges. « Chérie, qu'est-ce qui s'est passé, tu as l'air dévastée. » Sophia lui raconta le sabotage et le licenciement. Victoria écouta calmement, mais son expression devint de plus en plus furieuse. « C'est lâche, » explosa-t-elle, « te virer à cause de l'attention médiatique, comme si c'était ta faute. Victoria, l'événement est demain. Ils vont soit tout annuler soit le transformer en un de ces dîners ennuyeux qu'ils font toujours. Les enfants qui s'y attendent seront si déçus. » Victoria se leva déterminée. « Non, ils ne le seront pas. Nous allons faire que cet événement ait lieu. Comment? Nous n'avons pas de décoration, nous n'avons pas l'approbation de l'entreprise. Sophia, chère, tu parles à Victoria, Reed, j'ai organisé des événements caritatifs pendant 30 ans, et plus important, j'ai un groupe de volontaires qui adorent un bon défi. 2 heures plus tard, le manoir Reed était devenu un centre de commandement complet. Victoria avait appelé toutes ses amies de la haute société, qui arrivèrent avec des voitures pleines de décorations, de nourriture, et plus d'énergie qu'aucun planificateur professionnel n'en rêverait. « Margaret, as-tu apporté les ballons ?» cria Victoria. « Je les ai. » Et Susan a apporté les tables pliantes. Sophia observa le tourbillon de femmes élégantes travaillant comme une équipe de construction, toutes déterminées à sauver l'événement. « Victoria, dit-elle, c'est incroyable, mais qu'en est-il du lieu? L'entreprise a annulé le centre de convention. » Victoria sourit. « Qui a besoin d'un centre de convention quand on a le jardin du manoir Reed, ton jardin? Mais Victoria, nous attendons plus de 200 personnes, et nous les accueillerons toutes avec style. » Toute la nuit ils travaillèrent. Sophia se sentait comme la réalisatrice d'un film comique menant une mission qui semblait impossible. Les amies de Victoria s'avérèrent étonnamment créatives et, plus important, très amusantes. « Sophia, » dit Margaret, une femme de 60 ans sur une échelle en train de décorer un arbre. « Alexander a fait le bon choix. Toute femme qui peut faire rester Victoria éveillée à travailler après 2 heures du matin est spéciale. » Le matin de l'événement, Sophia était nerveuse mais confiante. Ils avaient réussi à transformer le jardin Reed en un pays des merveilles pour enfants. Tente colorée, station d'activité, une petite scène, et même une fontaine au chocolat. « Et si personne ne vient ?» demanda Sophia à Victoria en ajustant les derniers détails. « Chérie, quand Victoria Reed envoie des invitations de dernière minute, les gens viennent, et ils vinrent. À partir de 10 heures du matin, les familles commencèrent à arriver d'abord lentement, puis en vagues. Les enfants coururent droit aux activités,
et les parents semblaient visiblement impressionnés par l'installation. Il s'arrêta au bord du jardin, clairement surpris par ce qu'il voyait. « Maman !» cria Max en courant vers elle avec le visage peint comme un super-héros. « Papa, Alexander est là !» Alexander s'approcha, encore en train d'assimiler tout. « Sophia, qu'est-ce que c'est tout ça? C'est l'événement caritatif, version jardin de Victoria, mais je pensais qu'ils t'avaient viré. Ils l'ont fait, mais personne ne m'a dit que je ne pouvais pas organiser mon propre événement. » Alexander sourit ce sourire sincère qu'elle aimait. « Tu es incroyable. » « Je suis têtu. » C'est différent. L'événement fut un succès total. Les enfants s'amusèrent plus qu'à n'importe quel événement formel que Alexander ait jamais sponsorisé. Il y eut des performances de danse, un spectacle de talents improvisés, et même une pièce jouée par les enfants eux-mêmes. Sophia était au centre de tout, coordonnant les activités, blaguant avec les parents, organisant les performances. Ce fut pendant la présentation des enfants que tout changea. Une fille de 8 ans monta sur la petite scène et prit le microphone. « Salut tout le monde, je m'appelle Emma et je veux remercier tante Sophia d'avoir fait que cet événement arrive. » Les autres enfants commencèrent à applaudir et bientôt les parents se joignirent. « Tante Sophia est la personne la plus cool du monde, » continua Emma. « Elle nous a fait sentir spéciaux. » Un chant spontané éclata. « Sophia, Sophia, Sophia !» Sophia rougit, essayant de faire signe aux enfants d'arrêter, mais ils la poussèrent sur la scène. « Les gars, » commença Sophia dans le microphone, nerveuse. « Je voulais juste que vous vous amusiez parce que vous êtes tous incroyables, chacun d'entre vous. »« Raconte une blague, tante Sophia !» cria un petit garçon. Sophia rit, « Une blague. »« Ok. Pourquoi l'événement caritatif a-t-il traversé la route? »« Pourquoi ?» crièrent les enfants. Pour arriver de l'autre côté de la générosité, les enfants rirent comme si c'était la chose la plus drôle qu'il ait entendue. « Vous savez, » continua Sophia plus à l'aise, « je ne suis pas riche. Je n'ai pas de manoir ou de voiture chic, mais aujourd'hui vous m'avez fait sentir comme la personne la plus riche du monde. » Ce fut le moment où Alexander ne pouvait plus rester immobile. Il marcha vers la scène, monta les marches, et prit doucement le microphone des mains de Sophia. « Excusez-moi, » dit-il à la foule, qui se tut immédiatement. « Je m'appelle Alexander Reed, et j'ai besoin de dire quelque chose. » Sophia le regarda confuse. « Cette femme à côté de moi, » continua Alexander en passant un bras autour de la taille de Sophia, « a été virée hier parce que quelqu'un pensait qu'elle n'était pas assez bien pour organiser un des événements de notre entreprise. » Des murmures d'indignation se répandirent dans la foule. « Eh bien, j'ai des nouvelles. À partir d'aujourd'hui, Sophia Bennett ne travaille plus pour Reed & Associates. » Sophia sentit son cœur chuter. Elle est maintenant la directrice exécutive de la nouvelle fondation Bennett Reed, dédiée exclusivement aux événements pour enfants avec un budget illimité et une indépendance totale. La foule éclata en acclamations et applaudissements. Sophia fixa Alexander, muette. « Alexander, qu'est-ce que tu fais? » « J'investis dans la femme la plus talentueuse que j'ai jamais rencontrée. Et je montre à tout le monde que quand on touche à ma famille, on touche à moi. » Il se tourna vers la foule. « Et une chose de plus, Sophia Bennett, veux-tu m'épouser ici, maintenant, devant toutes ces merveilleuses personnes ?» Le jardin fut complètement silencieux pendant 2 secondes, puis explosa dans la plus forte acclamation que Alexander ait jamais entendue. Sophia rit, pleura, et cria oui, dans le microphone. Et c'est ainsi que la demande en mariage la plus spontanée et chaleureuse de l'année devint virale en ligne avec plus de 10 millions de vues en 24 heures. 5 mois plus tard, Sophia se cachait derrière un arbre dans le Central Park de Boston, jetant un œil à sa propre célébration de mariage et essayant de ne pas rire de la scène devant elle. « Victoria, les chaises sont de travers !» cria Margaret, la même dame qui avait aidé avec l'événement caritatif. « Margaret, chérie, c'est un mariage dans le parc, pas une remise de diplôme militaire, » répondit Victoria en supervisant tout avec la précision d'un général. « Mais les photos auront l'air terribles, les photos auront l'air authentiques bien mieux. » Sophia observa les 2 femmes se disputer sur l'arrangement des chaises en plastique coloré éparpillées sur la pelouse. Alexander avait insisté pour que le mariage soit comme eux simple, fun, et plein d'enfants. « Agneau, te caches-tu de ta propre fête ?» demanda Taylor en apparaissant à côté d'elle dans une robe rose claire et des talons bas, la seule concession qu'elle avait faite au protocole du mariage. « Et quelle est ta stratégie? Ne pas trébucher sur la robe, ne pas pleurer mon maquillage, et m'assurer que Max ne libère pas les alliances trop tôt. Il pratique son discours depuis une semaine. Max donne un discours. Tu ne savais pas? Alexander le lui a appris. Apparemment, ça va parler de comment il a eu un papa et comment vous deux êtes la meilleure équipe de l'univers. » Sophia sentit ses yeux se remplir de larmes. « Oh non, ça n'a même pas commencé et je pleure déjà. » « Et, dit Taylor en tenant les épaules de sa sœur, tu mérites ça. Après tout ce que tu as traversé, tu mérites une fin de conte de fées. Ce n'est pas un conte de fées, Taylor. C'est mieux, c'est réel. »
Alexander apparut de l'autre côté du parc vêtu d'un costume gris clair et parlant avec le pasteur qu'il avait choisi, un jeune homme décontracté qui officiait des mariages en extérieur. « Waouh !» murmura Taylor. « Ton fiancé a l'air waouh. Arrête de regarder mon mari, » dit Sophia en riant. « Il n'est pas encore ton mari, et je peux regarder. Je ne peux juste pas toucher. Voulez-vous deux arrêter de vous cacher ?» cria Victoria de loin. « Nous avons un mariage à commencer. » La cérémonie fut exactement ce dont Sophia avait rêvé si elle avait su comment rêver quelque chose d'aussi parfait. Les chaises colorées étaient remplies d'un mélange éclectique d'invités cadres en costume assis à côté d'enfants de la fondation dans leurs plus beaux vêtements, amis de la haute société discutant joyeusement avec les collègues de Sophia. Et au milieu de tout ça, grand-mère Hélène, portant un chapeau violet vif et un sourire qui illuminait tout le parc. Max était assis au premier rang tenant un petit oreiller avec les alliances attachées avec des rubans colorés pratiquant sa posture officielle de porteur d'alliance. « Maintenant souviens-toi, » dit Victoria en prenant sa place à côté du pasteur. « Je donne les alliances à Max et Max les donne au pasteur. C'est tout. Et si je les fais tomber ?» demanda Max, nerveux. « Alors on les ramasse et on continue, » dit Alexander en s'agenouillant à côté de lui. Les mariages sont sur l'amour, pas la perfection. La musique commença. Pas la marche nuptiale traditionnelle, mais A Whole New World d'Aladin, choix personnel de Max, que Alexander avait approuvé instantanément. Sophia apparut au bout de l'allée improvisée, et Alexander sentit comme s'il la voyait pour la première fois. Sa robe était simple blanche, longueur genou, manches courtes et une coupe qui la rendait belle sans être tape à l'œil, mais c'était son sourire qui lui coupa le souffle. Elle marcha dans l'allée seule parce qu'elle avait insisté, « Je n'ai pas besoin d'être donnée. Je sais exactement où je veux être. » Quand elle atteignit le petit hôtel, Alexander prit ses mains. « Salut, » dit-il simplement. « Salut, » répondit-elle, « Zi, prêt pour ça, n'est prêt. » Le pasteur sourit. « Chers amis, nous sommes rassemblés ici aujourd'hui pour célébrer non seulement l'union d'Alexander et Sophia, mais la création d'une famille. Une famille construite non par hasard, mais par choix, par amour, et par une quantité impressionnante de glace. » Des rires ondulèrent à travers le parc. « Alexander, » continua le pasteur, « voudriez-vous dire vos vœux ?» Alexander prit une profonde inspiration. « Sophia, quand tu as renversé du jus sur mon costume, je n'avais aucune idée que tu versais de la couleur dans ma vie. Tu m'as appris que la famille n'est pas sur la perfection. C'est sur être présent, je promets d'être présent pour toi et pour Max chaque jour de ma vie. Je promets d'apporter toujours de la glace, et je promets que nous construirons le meilleur fort en oreiller du monde. » Sophia riait et pleurait en même temps. « Sophia, quand j'ai accepté d'aller à ce rendez-vous en prétendant être ma sœur, je n'imaginais jamais marcher dans une histoire d'amour. Tu as transformé notre comédie d'erreur en comédie romantique avec une fin heureuse. Je promets de toujours te faire rire. Je promets de soutenir tes rêves, et je promets que nous enseignerons à Max que le vrai amour est réel et vaut la peine d'attendre. Maintenant, dit le pasteur, Victoria et Max nous apporteront les alliances. » Victoria avança, rayonnante, tenant une petite boîte de velours. Max prit sa place à côté d'elle, sérieux comme un petit soldat. « Max, » dit Victoria en lui tendant la boîte, « ces alliances représentent l'amour éternel. Voudrais-tu les donner au pasteur ?» Max prit la boîte et marcha les 3 pas vers le pasteur avec la concentration de quelqu'un portant les secrets de l'univers, puis la remit avec un soupir de soulagement. « Je l'ai fait, » dit-il fort, faisant rire tout le monde. Alexander et Sophia échangèrent les alliances et juste au moment où le pasteur les déclara mari et femme, Max cria « Enfin !» avant même qu'ils ne s'embrassent. Le baiser fut doux, simple et parfait, et quand ils se séparèrent, Max courut et embrassa les jambes des deux. « Maintenant nous sommes une vraie famille, » dit-il. « Nous l'avons toujours été, » répondit Alexander en soulevant Max dans ses bras. La célébration qui suivit fut le mélange parfait d'élégance et de fun. Il y avait une table de dessert qui pouvait rivaliser avec n'importe quel buffet d'anniversaire d'enfants, une piste de danse où les cadres essayaient d'apprendre des mouvements TikTok à des enfants de 10 ans, et un chariot de glace que Alexander avait arrangé juste pour l'occasion. Pendant leur premier dîner en tant que famille mariée, Max se leva avec un verre de jus de pomme à la main. « J'aimerais porter un toast, » annonça-t-il. Toutes les conversations s'arrêtèrent, à ma maman, qui est la personne la plus courageuse du monde, à mon papa, Alexander, qui construit les meilleurs forts en oreiller, et à moi parce que maintenant j'ai 2 papas et c'est vraiment cool. Les applaudissements furent écrasants. Plus tard, tandis que les enfants jouaient et que les adultes discutaient joyeusement, Sophia et Alexander s'éloignèrent de la fête un moment. « Alors, » dit Alexander en passant un bras autour de sa taille. « Comment ça fait, Madame Reed ? » « Étrange, mais un bon genre d'étrange. » Elle sourit en regardant la fête. « Tu sais, quand Taylor m'a convaincu d'aller à ce rendez-vous à sa place, tout ce que je voulais était faire fuir un millionnaire arrogant et rentrer chez moi. Et as-tu réussi à le faire fuir ? Complètement. Le problème c'est que je suis tombée amoureuse de l'homme gentil caché sous le millionnaire. » Alexander embrassa son front.
Alors, quel est le verdict final? Sophia regarda Max, qui enseignait à Victoria comment faire des bulles de savon géantes. À Taylor, qui prenait des selfies avec ses amis de la haute société, à grand-mère Hélène, qui dansait avec un cadre de 70 ans, et enfin à Alexander l'homme qui avait transformé sa vie en quelque chose qu'elle n'avait même pas su possible. C'était le meilleur échange que j'ai jamais fait. Et tandis que le soleil se couchait sur Central Park, la famille Bennett Reed dansait sous les étoiles, entourée d'amour, de rire, et de la promesse de nombreuses autres aventures à venir.